Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture en tarot. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant de commencer cette lecture, je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, les anciennes comme les nouvelles. Merci infiniment pour votre soutien. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, sachez que ce simple clic m'encourage à continuer à faire des vidéos et je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, la lecture d'aujourd'hui a pour question quelles sont ces décisions éventuelles vis-à-vis de vous. C'est une lecture à deux choix. Pour le premier choix, c'est le bijou carré. Pour le deuxième choix, le bijou rond. Je vous ai mis les segments en choix et en minutes dans la description en dessous de la vidéo. Si vous avez besoin de plus de temps pour choisir, mettez celle-ci sur pause. Quant à moi, je vais commencer par le premier choix. Pour ceux et celles qui ont choisi le bijou carré. Quelles sont ces décisions éventuelles vis-à-vis de vous? Bien sûr, il est important que vous sachiez que c'est une lecture générale, donc elle ne peut pas concerner tout le monde. Ne prenez que ce qui s'applique à votre vécu et laissez faire le reste. Et n'oubliez surtout pas que les énergies sont interchangeables, donc elles peuvent, par moments, s'interposer entre elles. Quelles sont ces décisions éventuelles vis-à-vis de vous? Quelles sont ces décisions éventuelles vis-à-vis de vous? Tout d'abord, je dirais que cette personne est dominée par une force intérieure qui se traduit parfois par des actions ou des actes ou par des comportements qui valorisent son ego, un ego je dirais, démesuré. C'est une personne il lui arrive parfois d'être sous l'emprise d'une passion ou d'une attirance obsédante ou obsessionnelle avec vous et dont elle ne sait pas comment la contrôler. J'ai comme l'impression qu'elle est prise aux prises par deux personnalités, mais j'en parlerai plus loin lorsque j'ouvrirai beaucoup plus de cartes. J'ai parlé qu'elle est sous l'emprise d'une passion ou d'une attirance obsédante ou obsessionnelle. C'est quelque chose qu'elle n'arrive pas à contrôler, qu'elle est dans l'incapacité de contrôler. Et cela peut la pousser à devenir soit jalouse, possessive, manipulatrice. J'irais même jusqu'à dire qu'il y a une certaine habileté presque redoutable dans ses traits de caractère. Il est fort possible qu'elle manifeste une certaine dépendance affective, mais c'est pas vraiment une dépendance affective, je dirais une dépendance au désir charnel, une dépendance à
à la sensualité, à l'érotisme. Donc c'est cette dépendance-là, plutôt qu'une dépendance affective qui est un amour obsessionnel, c'est plutôt une dépendance à tout ce qui est rapport avec le corps. La sensualité, les désirs charnels, les fantasmes. Et je dirais aussi que pour cette personne, l'amour, le sentiment d'amour se confond avec de l'aversion. C'est ce que j'ai dit tantôt, que cette personne a probablement deux personnalités. Et cela se confirme qu'effectivement, cette personne possède deux personnalités. Je m'explique. Il y a un côté, chez cette personne, une personnalité de froideur, d'indifférence, par moment, et par moment, de la passion, de l'excitation, à d'autres moments. Et ces deux troubles de caractère fait en sorte que vous, de votre côté, vous ne savez pas sur quel pied danser avec cette personne. Il lui arrive parfois de manifester de la froideur, de l'indifférence, de la distance vis-à-vis de vous, et parfois elle est toute passionnée, toute aimante envers vous, vous désire, cherche votre compagnie, et par moments elle devient froide, distante, indifférente. Et ce trait de caractère fait en sorte que vous ne savez pas sur quel pied danser avec elle. Est-elle vraiment comme ça ou est-elle autrement? Et ces traits de caractère peuvent se produire simultanément. Elle peut être froide et indifférente et tout d'un coup, elle est passionnée par vous, attirée par vous. Je dirais que cette zone obscure de sa conscience provoque chez cette personne une confrontation constante. Je m'explique. Le fait qu'elle confond l'amour et les désirs charnels fait en sorte que c'est une zone obscure de sa conscience qui fait qu'elle est confrontée, est constamment confrontée à cette dualité. Une dualité que l'on appelle en psychologie les démons intérieurs. Cette personne est consciente qu'elle possède un fort magnétisme, un grand magnétisme. Et ce magnétisme-là, elle l'utilise à son avantage. Et elle l'utilise à mauvais escient. C'est une personne qui est contrôlante. Bon, j'ai dit au début qu'elle a de la difficulté à contrôler cette obsession qu'elle a, ces désirs charnels qu'elle possède, incapable de contrôler sa libido, mais en même temps, c'est une personne qui est contrôlante vis-à-vis des autres. Et sachant qu'elle a un fort magnétisme, je dirais même qu'elle arrive même à hypnotiser les gens,
juste par sa présence, elle utilise cette énergie qui est en elle à son avantage. Et cette passion qu'elle possède en elle et qu'elle n'arrive pas à contrôler la pousse souvent vers des désirs envahissants. Et ces désirs envahissants génèrent en elle une certaine tension psychique. Parce qu'au fond, elle reconnaît qu'elle a ces traits de caractère et elle n'en est pas vraiment fière. Et parfois, elle ne sait pas comment équilibrer tout cela. Il est fort probable que cette personne exerce un certain pouvoir sur vous. Comme par exemple, et je parlais d'une dualité que cette personne a, donc elle peut exercer un certain pouvoir sur vous, comme par exemple apparaître et disparaître soudainement, sans raison valable ni raison évidente. Elle peut parfois se montrer possessive, jalouse, comme parfois peut se montrer indifférente, froide. Cet arcane, lorsque je retourne la première carte, c'est elle qui oriente ma lecture. Et cet arcane, qui est une personnification de l'ombre, dans la psychologie de Carl Gustav Jung, donc, en tant qu'arcane de tarot qui est le diable, oui, cette personne manifeste envers vous du désir de l'attachement, de l'attirance, des envies charnelles, tout cela, mais tout cela avec excès. Il y a de l'excès dans tout cela. Et cette part d'ombre chez cette personne pourrait, et je dis bien pourrait, vous tirer vers le bas, sans que vous ne vous en rendiez compte. Et avec le temps, vous risquez de devenir sa chose, de devenir son objet, de ne plus pouvoir se passer de cette personne. Et vous pourriez même jusqu'à devenir, ou plutôt jusqu'à créer en vous une dépendance affective, mais une dépendance affective malsaine. Dans le sens que vous ne pourriez plus vous passer de cette personne, vous voulez constamment être avec cette personne, et de la part de cette personne, ben, vous deviendrez sa chose, vous deviendrez son objet. Donc, elle pourrait vous attirer vers le bas et vous amener même jusqu'à manquer de confiance en vous, avec le temps. C'est une personne qui se soucie très peu des convenances, qui se soucie très peu des valeurs morales. C'est une personne qui également est trop amoureuse, et je dis bien trop amoureuse de sa liberté, de son indépendance,
trop amoureuse d'elle-même. Ce n'est pas du narcissisme, et je ne parle pas ici d'un pervers narcissique, d'une ou d'un pervers narcissique. C'est plutôt afin de satisfaire son ego. C'est une personne assez égoïste, donc qui se soucie très peu, comme j'ai dit, des convenances, qui se soucie très peu des valeurs morales, trop amoureuse de sa liberté, trop amoureuse d'elle-même. C'est une personne également qui saute sur toutes les occasions qui se présentent à elle, et ces occasions-là, pour elle, sont des expériences nouvelles. Et c'est un désir très profond, très fort de les vivre. Peut-être que ce sont des défis qu'elle veut relever, mais c'est une personne qui est désireuse de vivre des expériences nouvelles. Je dirais que c'est une personne qui, au fond, se laisse tout simplement porter par le courant de la vie. Pour qui, que ce soit des aventures sans lendemain, que ce soit des aventures, peu importe à quel niveau, c'est une personne qui aime relever des défis vis-à-vis de ce qu'elle désire personnellement. C'est une personne qui aime le changement, qui aime, c'est ça, des aventures sans lendemain, qui aime relever des défis par rapport au jeu charnel aussi, qui a un rapport avec l'érotisme, avec le fantasme. En conclusion, je dirais que les éventuelles décisions de cette personne vis-à-vis de vous sont toutes motivées par le goût de l'aventure, par le goût des nouvelles expériences, afin de se satisfaire personnellement. Si ça correspond à vos attentes, cette personne, excusez le bruit de la circulation, si cela correspond à vos attentes, cette personne est dans la capacité de vous combler de défis stimulants, d'aventures enrichissantes, de vous combler aussi d'expériences excitantes, si c'est cela vos attentes. Sinon, je vous dirais, soyez conscient ou consciente de son attitude et de son comportement envers vous. Comme je l'ai dit tantôt, cette personne peut vous tirer vers le bas, dépendamment de votre personnalité. Si vous avez une personnalité forte, vous vous en rendrez compte. Au contraire, si votre personnalité est faible, cette personne peut vous tirer vers le bas. Vous pourrez devenir, sans vous en rendre compte, son objet, sa chose, créer en vous une dépendance affective malsaine, perdre de votre confiance en vous, votre estime de vous. Donc, ici, il y a un libre arbitre. Si vous êtes ce genre de personne qui voulait vivre, vivre des aventures, des expériences, des défis, ben, cette personne est faite pour vous. Et pour elle, puisqu'on est dans la question, quelles sont ces décisions éventuelles vis-à-vis de vous, c'est de vous faire vivre tout cela. Par contre, soyez conscient, consciente de son comportement, de son attitude vis-à-vis de vous,
et ça fait partie du libre arbitre. À vous de voir si cette personne vous convient, mais en tout cas, elle, ses décisions par rapport à vous, c'est de vous faire vivre toute cette nouveauté, de vous faire partager aussi ses fantasmes, ses fantaisies. C'est ce qu'elle souhaite vivre avec vous. Et c'est ainsi que prend fin la lecture du premier choix. Si vous avez un retour dans vos commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Je passe à présent au choix numéro 2 pour les personnes qui ont choisi le bijou rond. Quelles sont ces décisions éventuelles vis-à-vis de vous? Quelles sont ces décisions éventuelles vis-à-vis de vous? Il est important que vous sachiez que c'est une lecture générale, donc elle ne peut pas concerner tout le monde. Prenez que ce qui s'applique à votre vécu et laissez faire le reste. Et surtout, sachez que les énergies sont interchangeables, donc elles peuvent par moment s'interposer entre elles. Quelles sont ces décisions éventuelles vis-à-vis de vous? Quelles sont ces décisions éventuelles vis-à-vis de vous? Cette personne a beaucoup d'amour pour vous, beaucoup d'admiration. Il est possible que ce soit une personne qui est à son propre compte. C'est une personne qui a eu un passé assez douloureux, assez difficile. J'ai même l'impression que cette personne qui a beaucoup souffert dans le passé a probablement mis l'amour, les sentiments de côté pour se donner corps et âme à son travail, à ses investissements, à sa profession. À son business. Alors, présentement, cette personne vit une période, je dirais, chaleureuse, rayonnante, joyeuse, harmonieuse. Et toute cette période où tout ce qu'elle vit présentement, elle le sait que c'est à vous qu'elle le doit. Et cette période joyeuse, rayonnante, harmonieuse, contribue aussi bien à son bonheur qu'au vôtre. Elle vit sa relation avec vous dans un climat où règne la sérénité, l'harmonie, mais surtout cette clarté d'esprit qui valorise votre communication, vos échanges, qui valorise vos idées, vos pensées. Parce que ce que je vois ici, c'est qu'il y a une compatibilité entre vous. Et il y a une communication que j'appelle moi une communication foisonnante d'idées et de projets.
qui crée chez cette personne ce bonheur, qui crée en elle cette joie de vivre, cette harmonie, ce plaisir d'être avec vous, de discuter avec vous, de communiquer avec vous, d'échanger avec vous. Quelque chose qu'elle n'a pas connu dans le passé, qu'elle n'a pas vécu dans le passé. Il est probable que cette personne ait vécu un divorce très difficile ou une faillite possible, puisque j'ai dit que c'est une personne qui est à son propre compte. Il est possible aussi qu'elle est issue d'un milieu cossu ou qu'elle bénéficie de cette vie aisée et privilégiée grâce à ses investissements, grâce au fait qu'elle œuvre à son propre compte. J'ai dit qu'il y a qu'il y a une sorte de complicité, d'affinité entre vous, il existe aussi une sorte une puissante énergie de réalisation, une puissante énergie de désir de clarification de pensée, clarification d'idées. Il y a beaucoup de lucidité, d'objectivité dans ce que vous échangez. Et c'est quelque chose qu'elle admire beaucoup en vous. Son statut professionnel l'oblige probablement à voyager souvent, très souvent, à rencontrer des gens de nationalité étrangère. J'ai comme l'impression aussi qu'il y a beaucoup d'import-export. Bref, c'est une personne, une femme ou un homme d'affaires qui probablement ces voyages l'empêchent d'être souvent avec vous. Et il y a aussi chez cette personne par rapport aux décisions, puisqu'on parle de décisions éventuelles, il y a chez cette personne, par rapport à ces décisions éventuelles qu'elle a à prendre et qui concernent votre relation, je dirais un désir assez fort de bâtir et de construire quelque chose de stable et de concret avec vous. Je m'explique. Si par exemple vous n'habitez pas ensemble, cette personne aimerait que vous habitiez ensemble, par exemple. Ou peut-être investir sur un projet de collaboration auquel vous y prendrez part. C'est possible. J'ai l'impression que cette personne voudrait aller beaucoup plus loin avec vous, pas uniquement dans la relation amoureuse, affective, mais aussi côté business. Cette personne est convaincue que vous faites partie de son destin. Et en même temps, elle est chanceuse et heureuse de vous avoir dans sa vie. Vous lui apportez quelque chose qu'elle n'a pas connu dans le passé. Elle est également consciente que vous avez en quelque sorte changé sa vie intérieure, son état d'être.
Elle est consciente que vous êtes comment je pourrais dire ça, une source d'un continuel émerveillement lorsqu'elle est avec vous. Vous l'émerveillez. Vous êtes cette source d'émerveillement lorsqu'elle est avec vous. Elle est consciente de cela et ça lui apporte ou ça crée en elle ce bonheur qu'elle n'a pas connu dans le passé. Vous l'émerveillez. Elle ressent en elle comme un état de grâce, un état d'extase, un état de béatitude en vous ayant dans sa vie. Oui, un état de grâce, un état de béatitude, une énergie nouvelle qu'elle ressent en elle maintenant que vous êtes dans sa vie. C'est un peu comme si vous lui apportez un nouveau souffle, voilà. Vous lui apportez un nouveau souffle dans son quotidien. Et ce changement bénéfique qu'elle ressent lui procure cette sorte d'état de grâce, cette sorte de félicité heureuse. Elle lui apporte aussi un ravissement continuel dans sa situation actuelle. Le fait que cette personne a vécu dans le passé quelque chose de douloureux, comme je vous ai dit, soit un divorce très difficile, ou une faillite, ou peut-être les deux, elle a, en ayant vécu cette période douloureuse, elle a mis de côté les sentiments, les émotions de côté pour se donner corps et âme à son travail, à la réalisation de ses projets. Le travail est devenu sa porte de sortie et ne voulait rien savoir à tout ce qui touche les émotions, les sentiments. Donc il est fort probable que cette personne a vécu un divorce très compliqué. Et bon, peut-être aussi une faillite, mais une faillite ne va pas pousser la personne à mettre les sentiments de côté. Donc je dirais, elle a vécu une situation douloureuse au niveau de ses émotions, de ses sentiments par rapport à la personne du passé. Donc, ayant vécu cette période très difficile, elle a mis les sentiments, les côtés en berne, et s'est donné corps et âme à tout ce qui est travail, réalisation des projets, voyage, bon, tout ce qui a rapport avec la profession ou avec ses investissements. Et ça a créé une sorte de déséquilibre énergétique entre ce côté matériel physique et ce côté émotionnel sentimental. Aujourd'hui, vous ayant dans sa vie, elle reconnaît, ou du moins elle reconnaît, oui, mais elle le ressent, que d'abord vous avez changé son quotidien, que vous lui avez apporté un souffle nouveau à son quotidien, à sa vie, mais que également elle reconnaît, ou du moins elle est consciente que vous faites partie de son destin. Il y a aujourd'hui chez cette personne la peur de vous perdre.
parce que vu que vous avez cette affinité, que vous êtes sur la même longueur d'onde, dans les échanges, la communication dont j'ai parlé au début, fait que cette personne vous admire pour cela aussi. Et c'est quelque chose qu'elle n'a pas connu dans son passé. Et ce n'est pas un passé lointain, c'est un passé récent de à peu près, je dirais, 1 an, pas tout à fait. En conclusion, ces décisions sont motivées d'abord par l'amour et l'admiration qu'elle vous porte. Bon, ce ne sont pas des décisions, mais pour elle, le fait que vous lui apportez cet amour, cette admiration qu'elle a envers vous, est une sorte de décision. Peur de vous perdre, que je viens de nommer tantôt. Des décisions dont elle tient compte par rapport à ce que vous lui apportez, par rapport à ce que vous lui faites ressentir, cet état de grâce, cet état de bien-être. Cette personne vous considère que vous faites partie de son destin, mais que vous êtes un cadeau du ciel dans sa vie. Et en même temps, cette personne a envie de vous choyer par son amour, de vous choyer par sa tendresse. Cette personne a en même temps envie de vous combler de bonheur, de vous combler de plaisir, j'irais même jusqu'à dire de vous combler de douceur, d'un cocon de vie où la douceur est aussi exquise que je dirais suave, délicieuse. Elle a envie que vous soyez heureux, heureuse à ses côtés. Ça, c'est ces décisions personnelles vis-à-vis de vous combler, de vous choyer, de vous offrir une vie, peut-être une vie auquel vous avez toujours rêvé et dont elle est capable de concrétiser. Et c'est ainsi que prend fin la lecture d'aujourd'hui. Laissez-moi un retour dans vos commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.